Donc, Bessiata Dishbaya, on est Masechet Yoma, Daf Membet Amoud Aleph, et on est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e ligne. Ouais, Amar Abitrak. Amar Abitrak, 10 et 11e ligne. Ouais. Amar Abitrak, on est toujours la para Adouma, ouais. Et Rabbi Yitzhak, il a entendu, comme on a vu un peu plus haut hier, ouais, vendredi, que Rabbi Yitzhak, il a entendu Merabotav, et il ne savait pas de quoi il s'agissait. Alors là, il nous a emmené une autre memra pareil sur la para Adouma. Ouais. Amar Rabbi Yitzhak, il nous a dit, Shte shritot shamati. J'ai entendu qu'il y avait deux shritot, Achat shel para et Achat shel paro. Une de la para Adouma, et une du part de la vache du Kohen Gadol. Hein. Achat shel paro. Achat keshera beza. Une elle est Kshira Beza, une elle est Kshira quand elle est faite par un Israël, et pas par un Kohen, et une des deux, elle est Psula si c'est pas fait par un Kohen. Velo Yadana et Menayu. Et je ne sais plus de laquelle il s'agit. Je ne sais plus si c'est celle de la Paradouma ou celle du Paro chez le Kohen Gadol. La Shrita, elle est Kshira Beza. Même bête à Moudalef, 12e ligne, 13e ligne. Ouais. Itema. Donc on va essayer de trouver c'est quoi, d'après Rabbi Yitzhak, ça fait quoi. Itema, il a été dit, Shrita de para ou paro. Il a été dit au sujet de la Shrita de la para Douma, ou paro, et la part du Kohen Gadol qui l'emmène à Yom Kippour. Hein. Rav ou Shmuel. Deux, ils sont marqués Rav et Shmuel. Khadamar, un il a dit para psula, un il a dit que c'est la vache du Kohen Gadol, la vache, para Douma, qu'elle est psula Bézar. Hein. Ou paro, Kshera. Par contre, là, la vache du Kohen Gadol, la vache du Kohen Gadol, elle est Kshera Beza. Et Khadamar, le contraire. Et un, il a dit le contraire. Paro Psula, sa vache à lui, elle est Psula, ou Para Kshera. Et sa vache à elle, et la vache, la Para Douma, elle est Kshera Beza. Donc l'Agmara, elle dit, elle va chercher, c'est qui a dit quoi. Est-ce que c'est Rav qui a dit ça ou Shmuel qui a dit quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Rav, qu'est-ce qu'il a dit Rav Shmuel. Tistayem. L'Agmara, elle dit, ça a l'air plus logique, des Ravuna, des Ama, pardon. Mechila, Tistayem, des Rav ou des Ama. Ça a l'air plus logique que Rav, il a dit, Parapsula, la Paradouma, elle est Psula avec un Zar, d'Amar Rabizera, parce que Rabizera, il a dit, Shrita de Para, Bézar Psula. La Shrita de la Paradouma par quelqu'un qui n'est pas Kohen, c'est pas Soul. D'Amar Ravala. Et sur ça, Rav, il a dit, Elazar, Vechuka, Shaninuba, parce qu'on a dit Elazar, et on a dit Chouka. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on avait vu Chouka, ça veut dire que c'était un din qu'il fallait faire. Ouais. Et comme il y a marqué Elazar, Elazar c'était le Sgan Kohen Gadol, ouais, le Sgan de Aaron, Elazar à Kohen, c'était le Sgan de Aaron à Kohen. Ouais. Et on a enseigné sur la Paradouma, et on va voir ça un peu plus loin vers la fin de la page, on va voir que la Paradouma, on l'a donné la Paradouma, la première Paradouma, et on l'a donné à Elazar à Kohen. Et donc, de là, il apprend que Rav, il a pensé que la Shrita de Paradouma, elle doit être faite par un Kohen et pas par un Zar. Et donc, a priori, Paradouma, d'après Rav, Paradouma, si c'est fait par un Zar, c'est pas soul. Paro chez le Kohen Gadol, le Yom Kippourim, si c'est fait par un Zar, c'est caché. Verav, Maïshna Para. Et d'après Rav, Maïshna Para, c'est quoi la différence entre Para, Dirti, parce qu'il y a marqué Elazar Vechouka. Pourquoi on a dit que Rav, il a pensé que la Paradouma, ça doit être passé par un Kohen? Parce que c'est marqué Elazar et Chouka, hein, dans le passage. Paro Nami Haktiv Aaron Vechouka. Même sur le par du Kohen Gadol, il y a aussi marqué Aaron à Kohen qui devait emmener le par, Vechouka, il y a aussi marqué le mot Chouka. Donc je vois bien que le Kohen Gadol, il y a le par du Kohen Gadol, il y a aussi ces deux mots. Donc a priori, lui aussi, ça devrait être la Shrita, elle devait être la Shrita la Shrita du par du Kohen Gadol, elle devrait être sous la Bézar. La Gemara, elle répond, Shrita, la Avoda. La Shrita, elle n'est pas considérée comme une Avoda. Oui, pourquoi? Parce qu'on avait déjà vu que le Korban Atamid, par exemple, la Shrita, elle est Kshira Bézar. Hein? Tout autre Korbanot, la Shrita, elle est Kshira Bézar. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une Avoda du Kohen. Donc, étant donné que la Shrita du par du Kohen Gadol, ce n'est pas une Avoda, hein? Alors, a priori, même s'il y a marqué Elazar ou Aaron ou Echouka, a priori, il n'y a pas d'obligation que ce soit fait par le Kohen ou Kohen Gadol. Elle répond, elle objecte tout de suite, elle dit Iachi, c'est comme ça, par un ami. Même pour la Paradouma, il n'y a pas besoin de Kohen alors. Si jamais la Shrita, hein, elle est Kshera Bézar, hein, même pour la Paradouma, a priori, il n'y a pas besoin. J'en ai para, des coachs et des kabaïti. La para du Kohen, la para Adouma, pardon, la para Adouma,
c'est un coché Bedek Abayit. C'est quelque chose qui appartient, c'est de l'argent du Bedek Abayit. C'est pas un Kodashim. Ça ne veut pas que c'est un Korban. Hein. Ça s'appelle que c'est une paradouma, ça s'appelle, c'est comme si jamais je donne de l'argent au Bedek Abayit, au Bet Amikdash. Hein. Et donc, étant donné que c'est comme ça, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de avoda. Et aucune avoda qui est faite dans la paradouma n'est une avoda. Et donc, s'il n'y a pas d'avoda, alors c'est différent là-bas. On demande que ce soit le Kohen qui fasse tout. Ouais. La Gemara, elle objecte, et elle dit, Vela, kol chicken, ou, c'est pas un kol chicken. Si, déjà, c'est quoi le kol chicken? Si, déjà, le part du Kohen Gadol, ça doit être fait qui est un Kodesh à Kodashim, qui est un Kodesh, qui est un Kohen, qui est un Korban. Alors la Shrita, elle est Kshira Beza. Hein. Alors le part de la Para Adouma, ouais, alors, qui n'est pas une Avoda, qui n'est pas un Kodesh à Kodesh, qui n'est pas un Korban, un Kodashim, ouais. Alors a priori, à plus forte raison, elle devrait être Kshira Beza. Hein. Voilà, des Kol de Chen, ou, ouais, c'est pas un Kol Sheken, c'est pas un Kalvafomer. Étant donné qu'il y a marqué Chouka là-bas et Chouka là-bas, a priori, ça devrait être la même chose. La Gemara répond, Amar Rav Shisha, Bered Ravadi, il dit, Rav Shisha, le fils de Rav, il dit, qu'est-ce qu'il nous dit, ouais? Midi de Hava, Marot Negaim, comme on l'a trouvé dans les Marot Negaim, que quoi? Des laves Avodaï, de montrer au Kohen, on doit montrer les Negaim. Quelqu'un qui a une tache sur son corps, ou sur ses habits, ou sur sa maison, on doit le montrer au Kohen, et pourtant c'est pas une Avoda, ou Baya Keuna, et on a besoin du Kohen. Pareil dans la Para Adouma, hein, étant donné que même si c'est pas une avoda de Kohanim, c'est pas une avoda du Beth Amikdash, alors on a besoin du Kohen pour ça. Veli Shmuel, la Gemara elle dit, Veli Shmuel de Amar. Maintenant on passe au Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Paro Psula. Donc la part du Kohen Gadol, c'est la Shrita elle doit être faite par un Kohen Gadol, par un Kohen. Par contre, le Para Adouma, il n'y a pas besoin du Kohen. Ouais. Donc d'après ça, c'est d'après Shmuel. Paro Psula. Paro, elle est pas soule, si c'est un zar qui l'a fait. Maïshna Paro, c'est quoi, pourquoi Paro c'est pas valable par le Kohen? Quand c'est pas un Kohen, pardon, dire-t-il Aaron Bechouka, parce qu'il y a marqué dans le Passouk. Aaron et Chouka. Donc étant donné qu'il y a marqué dans le Passouk qui concerne la vache que le Kohen, il doit emmener, le Kohen Gadol, il doit emmener à Yom Kippour. Il y a marqué Aaron et Chouka. Donc a priori, et que tu me dis que la Shrita, elle est sous la Béza. Paradouma, la parade qui est la Paradouma. Nami a activé Lazar et Chouka. Là-bas aussi, il y a marqué Lazar et Chouka. La Gemara répond Shane Atam. Là-bas, c'est différent. Pourquoi? Dire-t-il Veshachat Ota Lefanav. Il y a marqué que Veshachat Ota Lefanav. Ouais. Qu'il faut chez Yezar Shochet, Velazar Roé. Veshachat Ota Lefanav. On doit le faire la Shrita devant lui. C'est qui devant lui? Le Zar, il peut faire la Shrita, mais on doit le faire devant le Kohen, devant Elazar. Ouais. Velazar Roé. Et Elazar, il peut voir. Donc ça, c'est d'après Shmuel. Verav. Pourquoi Rav il y a marqué Veshachat Ota Lefanav? Il y a marqué quoi? Pourquoi il y a besoin de marquer Veshachat Ota Lefanav? Chez Lo Yatsiar Daato Mimena. Pourquoi qu'il est Messiar Daato? Pourquoi qu'il ait un Esther Hadat? Veshachat Ota Lefanav, ça veut dire qu'il faut qu'il ait toujours en tête qu'il est en train de faire la mitzvah de Para Adouma. Ou le Shmuel. Et d'après Shmuel, lui aussi il a le din de Chez Lo Yatsiar Daato. Chez Lo Yatsiar Daato Menale. Où est-ce qu'il apprend Shmuel qu'il ne faut pas être Messiar Daat? Nafkale Mi Vesaraf et Tapara Le'ainav. Il faut qu'il brûle la vache rousse, ouais, les Ainav devant ses yeux. Ouais. Et donc, de là, il apprend qu'il n'y a pas de. Qu'il ne faut pas qu'il y ait de Sechadad. Maintenant, on continue le ping-pong. Ouais. Verav, et d'après Rav, Veshrita, Chad, pardon, Verav, et Rav, d'après Rav, ouais, pourquoi il y a marqué les Fanav? Ouais. Chad, Veshrita, Vechad, Besrefa. Pourquoi il y a marqué un? Il y a marqué un dans la Shrita et un dans la Srefa. Il y a marqué dans la Shrita, Veshachat Ota Lefanav, et il y a marqué dans la Srefa, Vesaraf et Tapara Le'enav. Pourquoi il y a deux? Il y a besoin des deux. Pourquoi? Utricha, j'ai besoin des deux. Pourquoi? Parce que si je mets la Torah, elle avait marqué Beshrita, hein, qu'elle avait marqué seulement dans la Shrita, hein, Mishum de Trilat Avodahi, parce que c'est le début de la Avoda, hein. Ouais, parce que c'est le début de la Avoda, hein. Mishum de Trilat Avodahi, Aval Srefa et Malo. Et peut-être que dans la Srefa, j'aurais pas besoin. La Shrita, j'ai besoin qu'il n'y ait pas de Serhadat, parce que c'est le début de la Avoda. Ouais, pas la Avoda, c'est pas vraiment une Avoda, mais c'est le début du travail qu'on doit faire là. Ça doit commencer par la Shrita. Ouais, la Paradouma, ça commence par la Shrita. Ah, peut-être que la Srefa, j'aurais pas besoin. Hein? Srefa. Aval Srefa et Malo, peut-être que j'aurais dit que non. Srefa. C'est pour ça que j'ai besoin dans la Srefa. Veï Katavracham Anabi Srefa, et si jamais la Torah, elle avait marqué que dans la Srefa, hein, Mishum de Ashta, ou des Mishtakra, ou des Mitkashra para. Parce que
c'est seulement maintenant que la para, elle devient cachère, elle devient apte à l'utilisation. Quand je lui ai fait la shrita, la shrita est malo, mais peut-être que dans la shrita, je n'aurais pas besoin de ne pas faire de Esser Hadat, c'est pour ça que j'ai eu besoin des deux, d'après Rav, une pour la shrita et une pour la sefa, pour pas que les deux Esser Hadat. La Gemara dit les maoutemai. Si c'est comme ça, qu'est-ce que ça vient nous exclure, hein? C'est-à-dire que si jamais j'ai besoin des deux, et que les deux, il y a marqué qu'il ne faut pas avoir de Esser Hadat, hein? Alors ça veut dire que forcément il y a un travail dans la paradouma où je peux oui avoir un Esser Hadat. C'est lequel? Les maoutemai. Il est mal et à maouté. Si tu me dis que c'est pour exclure Asefat Efrea, hein, c'est pour m'exclure le moment où je ramasse les cendres de la para. Pourquoi j'ai besoin de ramasser les cendres, hein? Donc, si tu me dis que ça vient nous exclure au moment où je ramasse les cendres, où je peux faire de Eseradat, ou Milo Imaïm les Kidouj, et que je remplis l'eau pour voir, parce que je mélange la cendre, je la mélange avec de l'eau, les Kidouj pour être mes Kadesh, hein. Si tu me dis que ça vient m'exclure tout ça, hein, les Mishmeret, les Ménidas actives, il y a marqué déjà, les Mishmeret, les Ménidas, il y a marqué déjà sur ça, hein, qu'il y a besoin d'une Shmira. Donc, ça veut dire, quand une fois que j'ai ramassé les cendres, une fois que j'ai mis l'eau, il y a besoin d'une Shmira, il y a besoin que je fasse j'ai pas de Eseradat. J'ai besoin de garder cette cendre-là. Alors, qu'est-ce que ça va nous exclure? Et là, les Maoutés, Ashlachat Etz Erez Vezov ou Shnitol Ad. Le moment où je jette le bois, Etz Erez, le bois de Erez, c'est le cèdre, hein, cèdre du Liban. Ezov, Ezov c'est une plante, je crois que c'est quoi le Ezov? Je sais plus. Le Ezov c'est le. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Le Ezov ou Shnitolat, hein. Et donc ça, au moment où je brûle la cendre, je dois balancer dans le feu toutes ces choses-là. Ça, hein, j'ai pas besoin j'ai pas besoin de faire de Esserada, des laves, bouffas, des paraninou, parce que c'est pas une avoda qui est sur la vache en elle-même, et donc il n'y a pas besoin de ne pas avoir de Esserada. Je peux ne pas penser, ne pas faire de shmira. Ouais. Parce que là c'est bon. Ouais. On continue. Très bien. La Gemara, hein, maintenant, elle va revenir sur le din de la shrita de la paradouma avec un zar. Hein. Itema, il y a marqué. Shrita de para bezar, au sujet du din de la shrita de para, de faire la shrita de la paradouma par un zar, par un étranger, pas un Kohen. Rabbi Ami Omer, Rabbi nous dit Keshera, c'est possible. Et Rabbi Yitzhak Nafa Amar Psula. Ouais. Oula Amar Keshera, et Amrela Psula. Oula, on ne sait pas exactement ce qu'il a dit. Il y en a qui disent qu'il a dit Keshera, et il y en a qui disent qu'il a dit Psula. Donc on ne sait pas. Mativ Rabbi Yoshua. Donc, Mativ Rabbi Yoshua Baraba. Rabbi Yoshua Baraba, il a objecté. Les Shiwa et les Rab. Pour donner une preuve comme Rab. Enli, et la Hazaa, tout ce que j'ai, ouais, dans le passage, qu'est-ce que j'apprends? Au sujet de la Hazaat Memea chez En Kesherim. Dans le passage, on apprend, hein, que la Hazaat, le fait de jeter les cendres de la vache rousse d'asperger celui qui est tamé avec les cendres de la vache rousse, que le zar il est pas soul, il n'est pas caché. Beisha kebeish. Donc la femme, elle n'est pas comme l'homme. Ouais. Chez En Kesherim, Beisha kebeish. Donc il faut que ce soit un homme, particulièrement un homme. En Kesherim, et la bayom. Et quand est-ce que c'est caché? Seulement la journée. Minaïn, les rabot shritata, les kabbalat dama, les hazaat dama. Où est-ce qu'on sait que on doit rajouter aussi et la shrita, et le fait de recevoir le sang, et la hazaat dama, et le fait de jeter le sang sur le misbéach, hein, moula echal en face du echal, pardon, pas sur le misbéach, ou srefata, et le fait de la brûler. Vashlachat et erez vezor ushnitolat, dans le feu où on brûle la vache. Ouais. Où est-ce qu'on sait tout ça, hein? Talmud Lomar, on vient nous apprendre de HaTorah. Torah, hein? Quoi Torah? Il est marqué dans la paracha de Paradouma, Zot Rukat HaTorah. Hein? Le fait qu'il est marqué Torah, ça vient nous apprendre que tout le reste aussi, ça doit être fait par un homme et la journée. Ouais. C'est bon, on continue? Peut-être qu'on aurait dû rajouter aussi le fait de rassembler les cendres et de rajouter l'eau pour le kidouj. Le mar, zot, il y a marqué zot. Ouais. Zot, ou maraïta. Zot, ça vient nous exclure le fait de ramasser les cendres et le fait de rajouter de l'eau. Ouais. Maraïta, les rabotettes, elou, velotiet, elou. Pourquoi tu m'as rajouté d'Afka cela et tu m'as exclu cela?
Tu as qu'à faire l'inverse, hein. Pourquoi qu'est-ce que tu as vu pour ajouter Dafka cela, hein? Achar Sheriba, Katouv ou Miet. Parce que d'abord, après que d'abord d'abord le passouk il va me rajouter et après il m'exclut. Amata, Are, Anartou, les Medim, Kulan, Meaza, Memea, Meazat, Memea. Et toutes les avodotes qui sont sous les balaïla, la nuit, on l'apprend de Azat, Memea, que le fait d'asperger l'eau, les cendres de vache rouge, c'est pas sous la nuit. Ouais. Quand quelqu'un il vient, il est tamé, lui l'asperger avec les cendres de la vache rousse. On doit l'asperger 2 fois pendant les 7 jours de purification, une fois le 3e jour, une fois le 7e jour. Quand est-ce qu'on doit le faire? On doit le faire en journée, ouais. Quand quelqu'un il est tamé maître, on doit le faire le 3e jour et le 7e jour en journée. La nuit c'est trop tard, c'est pas saoul, ouais. On apprend ça, on apprend que c'est pas sous la nuit de ça, ouais. Et tous les autres avodotes aussi. Ma azaat memea enan kesherin beisha kebeish, ven kesherin melabayom. De la même manière que le fait d'asperger, c'est kasher par un homme et la journée seulement. Afani avi shritata vekabalat dama veazat dama usrefat ashlachat etz eretz veezov ushlitolaat oil ven kesherin beisha kebeish. Étant donné que c'est kasher que par un homme et pas par une femme, en kesherin melabayom. Et donc là aussi on apprend que c'est kasher seulement la journée au Motiani. Et donc forcément j'exclus de ça, Asefat Efera ou Milo Maïm le Kidouche, et j'exclus de ça le fait de rassembler les cendres et de remplir de l'eau pour le Kidouche, oui, le Ksherin Beisha, étant donné que c'est Kacher, si c'est une femme qui le fait comme si c'était un homme, Ksherin Nami, Bayom ou Balaïla. Ils sont aussi Ksherim le jour et la nuit. Donc, étant donné qu'on a un djinn sur certaines choses, que c'est Kacher seulement pour l'homme et pas pour la nuit, et qu'on apprend pardon, que c'est cachère par l'homme et pas par la femme, et que c'est cachère la journée et pas pour la nuit. Alors, les choses qui sont cachères par un homme et pas par une femme, aussi on leur rajoute le din du jour et de la nuit, que ils sont cachères la jour et pas la nuit. Tandis que les choses qui sont chérim et par une femme et par un homme, alors je peux pas m'apprendre le cas que c'est cachère la journée. Ouais. Donc on a fait une ashlacha comme ça. La Gemara, elle va demander pourquoi c'est une sioua, pourquoi on dit que ça, hein, ça nous aide par rapport à Rav et c'est une couchia par rapport à Shmuel. En quoi ça marche comme ça? Là, il m'a été oufta. Et c'est quoi la couchia sur Shmuel de là? Ouais. Il est mal. Si tu me dis que Midepsoulin Beisha Psoulin Nami Beza, hein, si tu me dis que étant donné que ce qui est interdit de faire par une femme, alors c'est aussi interdit de faire par quelqu'un qui n'est pas Kohen, Azat, Memeatochia. Là, le fait d'asperger l'eau de la vache rousse, les cendres de la vache rousse, ça va nous prouver que quoi? Chez Psoulin Beisha ou chez Beza, que c'est pas soul quand c'est fait par une femme, et pourtant c'est cachère pour le zar. Donc tu peux pas me dire que de là, que c'est une pirate, qu'on peut apprendre que le zar, il n'a pas le droit de faire la shrita. Donc en quoi c'est une tioufta sur Shmuel? Amarabaye, Aïnou tioufta, Isha, Maïtama. C'est quoi c'est pas que c'est l'homme et la femme, ouais, c'est pas ça. Il y a marqué El Hazar, Velo Isha. Ouais. Zarnami, El Hazar, Velo Zar. Ouais. Comme il y a marqué El Hazar, c'est cachère pour El Hazar qui était Cohen. Mais pas pour un autre zar, pas pour un zar qui n'est pas forcément Cohen. Ouais. C'est bon? Très bien, on continue. Maintenant, on continue, étant donné qu'on a parlé de la paradouma, on continue, on va essayer d'expliquer dans les psukim maintenant. Alors, on va commencer, et Bezrat Hashem, vous allez continuer avec le Raperet demain, parce que toute la deuxième page, la page d'après, ça va continuer sur les psukim de la paradouma. Donc nous, on va commencer par le premier principe, le premier pasouk, et le principe on va expliquer le principe. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Amaoula, il nous dit. Quand la paracha kula, toute la paracha concernant la vache rousse, la paradouma, alors des fois, mashma moti miyad mashma, des fois, quand j'apprends d'un pasouk, alors je ne peux pas apprendre des pasouks qui suivent que c'est le même din. Ouais, on va prendre un exemple. Ouais, prenez juste la règle telle quelle et on va voir les exemples après. Ouais. Donc, mashma moti miyad mashma, des fois, j'apprends quelque chose, et je ne peux pas apprendre la suite automatiquement de la même manière. Ou machma, mimela. Et des fois, étant donné que j'apprends un din, la suite du pasouk, j'apprends le même din, que le même din, il marche pour la suite. De quoi il s'agit? Ouais. Il y a marqué au sujet de la vache rousse. Ouais. Untatemota, El Elazar à Cohen. Et tu la donneras à Elazar à Cohen. Donc la vache rousse, une fois qu'on a fait la shrita,
la première vache rousse qu'on a fait à l'époque de Moshe Rabbeinu dans le désert, ouais, alors on l'a donné à Elazar à Cohen. Elazar à Cohen, c'était qui? Le fils de Aaron à Cohen. Ouais. Aaron à Cohen, c'était qui? Le Cohen Gadol. Donc Elazar à Cohen, c'était le Sgan Cohen Gadol. C'est celui qui était là pour remplacer si jamais il y avait besoin. Donc à qui on a donné? On a donné au Sgan. Au Sgan Cohen Gadol. Ouais. Ikade Amre, donc Mefila, Untatem Ota El Elazar à Cohen, Ota le Elazar. La première vache rousse qu'il y avait à l'époque de Moshe, on l'a donnée à Elazar. Vélo des Dorot le Elazar. Et on ne donne pas, toutes les vaches rousses qui vont suivre, on ne va pas les donner forcément au Sgan Cohen Gadol. Hein? Pas obligatoirement. Ikade Amre, il y en a qui. Donc ça c'est ce qu'on apprend. La première ça c'est un deal qu'on apprend pour le première vache et pas pour les autres. Ouais. Très bien. Ikade Amre, il y en a qui disent les Dorot de Kohen Gadol. Les vaches rousses qui vont suivre, on les donne, c'est vrai qu'on ne les donne pas au Sgan, mais on les donne au Kohen Gadol. Hein? Mais Ikade Amre, et il y en a qui disent les Dorot de Kohen Ediot. On ne donne pas au Sgan, mais on donne à n'importe quel Kohen. On n'est pas obligé de donner au Kohen Gadol ou au Sgan. On ne donne pas au Sgan, on ne donne pas au Kohen Gadol, on donne au Kohen Ediot. Ouais? Et là, la Gemara, elle va dire Bishlama, les mandamar, les Dorot, les Kohen Ediot, Shapir. Ça va bien après celui qui dit qu'on donne un Kohen simple. Ouais? Ça va bien, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on ne donne pas au Sgan. Mais si on ne donne pas au Sgan, alors forcément, les générations d'après, on donnera un moins important. On n'est pas obligé de dire qu'on donnera au plus important au Kohen Gadol, a priori. Donc a priori, c'est plus logique de dire qu'on donne un Kohen simple les générations à venir. Et là, les mandamar, les Dorot, les Kohen Gadol, mais d'après celui qui dit que les Dorot, les Kohen Gadol, on donnera au Kohen Gadol, mais n'allez. D'où est-ce qu'il apprend ça, hein? De quel digne il apprend ça? Elle répond, Gamar, Chouka, Miyom Akipurim. Il a appris de la d'une Xerashava entre Chouka dans la vache rousse et Chouka qui est marqué dans Yom Kippour, étant donné que dans Yom Kippour, c'est le Kohen Gadol qui fait la Voda, dans la vache rousse, c'est aussi le Kohen Gadol qui prendra la vache rousse après, dans les générations à venir, parce qu'on a précisé Elazar, d'Afka pour Moshe. Les Dorot, on pourra faire la Xerashava avec Yom Kippourim. La Gemara, elle continue et elle dit Veotzi Ota. Donc ça, c'est la suite de la Dracha. Hein. Veotzi Ota, El Michutz la Machane. Donc il faudra la sortir en dehors du Machane. Chez l'Oyoti Aferet Ima. On ne doit pas sortir une autre avec elle. Ouais. C'est-à-dire que la vache rousse, on la prend, on la fait sortir du Machane, et on ne doit pas prendre une autre vache avec elle. Kiditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, dans Para. Ouais, il y a une Masechet Para, qui vous apprend les dynimes de Para Adouma. Dans Perigimel Mishnah Zaïn, il y a marqué comme ça. Lo Aïta Para Rotsalaset. Si jamais la vache, elle ne voulait pas sortir de toute seule, ouais, on n'arrivait pas à la faire sortir. En motim, image Kora. On ne fait pas sortir une copine à elle pour qu'elle avance avec elle. Ouais. Chez l'Oyombrou, Shkora, Shachatou. Pour pas que les gens ils disent après que non, en fait, ils se sont moqués de nous. Ils ont fait la shrita de la para Shkora et pas de la para Adouma. Ouais. En motim, ima Adouma. Et on ne sortira pas non plus une autre para Adouma avec elle. Pourquoi hein? Chez l'Oyombrou, Shtaim, Shachatou. Pour pas qu'ils disent qu'ils ont fait la shrita à deux vaches. Ils ont fait la shrita à une seule vache. Rabbi Omer, Rabbi nous dit, l'homme Hashem, c'est pas ça la raison. Et là, Mishum Shenemar, juste parce qu'il y a marqué dans la Torah, Veoti Ota, Ota Levada. On n'a pas besoin de trouver des réponses d'après Rabbi. La seule raison, c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah Ota. Il n'y a pas besoin de commencer à essayer de trouver des réponses. Mais Tanakama active Ota. Et pour Tanakama, aussi il y a marqué Ota. Pourquoi tu as besoin de me donner des raisons, ouais, que pour pas que les gens ils disent ça, et pour pas que les gens ils disent ça, ouais. La Gemara, elle dit, Man Tanakama, c'est qui Tanakama? Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Vous voyez pourquoi? Les Tarish, Ta'amé Dekra. Parce qu'il a enseigné les Ta'amim des Pasuk. D'après Rabbi Shimon, on a le droit de donner des raisons pour lesquelles il y a un tel ou tel din, d'après Rabbi Shimon. Et le fait qu'on donne des raisons, ça vient nous apprendre des dinim. Ouais. On n'a pas le droit de sortir avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que les gens ils vont dire comme ça et comme ça. Ouais. La Gemara, elle va dire, Maï Benayou. C'est quoi la Nakamina? C'est quoi la différence entre les deux? Ouais. D'après tous les deux, j'ai pas le droit de sortir avec quelqu'un d'autre. Ouais. Qu'est-ce que c'est quoi la différence? Ika Benayou, et on va terminer avec ça. La différence, elle est que si jamais j'ai envie de sortir, si j'ai envie de sortir avec la paradouma, si j'ai envie de sortir un chamor, ouais? La Gemara, dans le cas où je fais sortir un davar, d'après Tanakama, j'ai le droit de sortir un chamor. Pourquoi? Parce que les gens ils vont jamais dire on va faire la shrita en chamor. C'est vrai qu'on n'a pas fait la shrita au chamor, ouais? Donc d'après Tanakama, d'après Rabbi Shimon, j'aurais le droit de le faire. Tandis que d'après Rabbi, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ota. Ota Levada. C'est tout. Ouais. Baruch Adonai, Amen, Amen.